Salut gros. Le gros qui se demandait comment que j'allais planter mes tomates avec mes gros méchants trous. Fait que j'ai décidé de faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer tout ça. Fait que on a tout ce que ça prend. Fait qu'on s'en va au jardin. Fait que nous voulons rendre au jardin. On a nos tomates qui sont là. On a de la tonte que j'ai ramassée, qu'on laisse sécher une journée avant pour pas que ça fasse de moton de pourriture dans le fond du trou. Puis on a le compost grossier que j'ai fait, là, que lui, ça date de 20 jours. C'est de la terre de jardin avec une poche de compost là, de crevettes, de la tonte, puis des feuilles mortes. C'est ça qui va servir là, à faire notre mélange là, dans nos trous. Fait que nous voilà avec notre trou. On met une poignée comme ça dans le fond. Un petit peu de terre du trou juste pour la taper. Comme ça. Mets ton pot. Tu vois où est-ce est ta ligne de terre. On coupe ce qui dépasse. Celle-là, je vais la couper. Puis il y a un petit gourmand qui va repartir ici, qui va me faire une deuxième tête. Fait que ça va être super. Petite poignée de compost dans le fond. Celle-là que je plante là, c'est Iberville, la variété. Comme je disais dans mon autre vidéo, là, autant que possible, on prend pas la tige avec nos doigts pour briser les petits poils qui vont venir faire des racines. Puis on remplit ça avec le compost. Quand le gazon est trop mouillé, quand on fait le compost, ça fait une chic comme ça. Je sais pas si on la voit, ouais. Ça, si on n'en veut pas, ça va pourrir. Mets ça de côté. On va sécher au soleil, puis on l'enfouira plus tard. Ok, on reprend ça. J'avais mis la pince du support sur le piton on off du téléphone. Fait que le téléphone s'est fermé. On tasse quand même bien pour éviter les poches d'air dans tout le tour du plant, parce que s'il y a des poches d'air, ben ça va pourrir au lieu de faire les racines. Là c'est un petit peu plus creux, ça fait une petite cuvette, ça va retenir l'eau. Plus tard, on se revoit quand que je vais faire la finition, puis que je vais préparer mon paillage. On est de retour, fait que les tomates sont toutes plantées. Il va rester, pas si on voit là, il va rester à les arroser. Juste vous assurer quand il fait chaud comme aujourd'hui, puis que le boyau est noir, de pas arroser avec la première eau, parce que il y a bien des chances que les plants de tomates cuisent. Fait que on arrose ça, je m'en vais manger un peu. Après ça, on vient passer le râteau, on met le paillage, puis on se revoit après ça. Tantôt. Hein, fait que le petit coup de râteau est fait, le paillage aussi. C'est comme un pré-paillage, tout est planté. Il y en a sûrement qui vont s'inquiéter des mauvaises herbes qui restent alentour. Ici, c'est une parcelle de jardin neuve. Fait que la terre était très dure, puis je voulais pas travailler la terre mécaniquement, je l'ai faite toute à la main. Fait que c'est pour ça que j'ai fait des trous. Après ça, je vais recouvrir la terre avec des cartons récupérés là, à l'usine où est-ce que je travaille. Puis après ça, on va mettre du gazon par-dessus. Ça veut dire que la terre sera jamais à nu là, durant tout l'été. Fait qu'à l'automne prochain, là, on espère quand les récoltes vont être terminées, qu'on va pouvoir travailler à la terre là, assez facilement, que avec le paillage par-dessus, puis la vie qui va s'installer dedans, que ça va ramollir le sable, là, ben, le sable, la terre, tout ce qu'il y a dedans,
un petit peu. J'ai du sable, j'ai de l'argile, j'ai de la terre noire, j'ai toutes sortes de choses. C'était de la terre de remplissage qui était ici avant. Fait qu'on espère que ça va aller un petit peu mieux l'an prochain. Fait que c'était ça mon petit vidéo. J'espère que au moins ça vous a diverti un petit peu. Salut!